Bonjour à tous. Je nous adresse aujourd'hui une invitation tout à fait particulière. Regardez en arrière. Alors pourquoi est-ce que c'est une invitation particulière? Eh bien parce que la Bible nous invite justement à ne pas regarder en arrière, et pour plusieurs raisons. La première raison se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 19 et au verset 26. La femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en statue de sel. Cette histoire est bien connue. Lot, sa femme et ses filles se trouvaient dans la ville de Sodome, une ville qui était le théâtre de débauches telles que le bruit s'en répandit jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Après l'envoi de 2 anges pour enquête sur ce qui se passait dans la ville, Dieu résolut de détruire Sodome. Mais Abraham, l'oncle de Lot, intercéda auprès de Dieu pour sauver les justes qui pouvaient s'y trouver. C'est ainsi que Dieu décida de sauver Lot et sa famille. Alors que Lot est invité à quitter rapidement Sodome, le messager de Dieu lui dit « Ne regarde pas derrière toi » au verset 17. Sauf que dans leur fuite, la femme de Lot, paraissant regretter sa vie d'avant, dans cette ville, se retourna et fut changée en statue de sel. Cette histoire est bien une invitation à ne pas regarder en arrière, ne pas regretter notre vie d'avant, comme par exemple lorsque notre cœur était endurci, lorsque notre vie était uniquement guidée par le principe de plaisir, ou lorsque notre façon de vivre était éloignée de Dieu. L'histoire de la femme de Lot nous invite donc à ne pas regarder en arrière, à ne pas centrer notre attention sur notre ancienne vie. Deuxième exemple concerne les Israélites que Dieu a délivrés de l'esclavage en Égypte. Nous savons, dans le livre des Nombres, que ce peuple murmurait, se plaignait, se rappelait qu'en Égypte, ils mangeaient des poissons, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, et la liste était longue, alors que, dans la traversée du désert, ils ne mangeaient que de la manne. Dieu pourvoyait à leurs besoins de nourriture, mais le peuple ne parvenait plus à se satisfaire de cette bénédiction. Ils avaient déjà oublié l'esclavage auquel ils étaient soumis pour ne voir que ce qui semblait leur manquer. Dans cet exemple, regarder en arrière attirait le regard du peuple sur leur manque et leur frustration, ce qui ne leur permettait plus de regarder à la liberté qui leur avait été offerte. Leur présent s'était chargé d'amertume et plus de la joie de la délivrance de l'esclavage. Dans cet exemple, regarder en arrière attirait le regard du peuple sur leur manque et leur frustration, ce qui ne leur permettait plus de regarder à la liberté qui leur avait été offerte. Leur présent s'était chargé d'amertume et non plus de la joie de la délivrance offerte par Dieu. Dans le Nouveau Testament, Paul, au passé chargé en tant que persécuteur de l'Église, a compris que ses regards portés sur ce passé ne pouvaient que le paralyser. Aussi a-t-il décidé de regarder en avant. Il le dit dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, au versets 13 et 14. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Imaginez si Paul avait regardé en arrière à sa vie de persécuteur. La culpabilité aurait rongé son âme. Il n'aurait pu accomplir la mission que Jésus lui avait confiée, celle de témoigner de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et nous n'aurions pas pu être aujourd'hui au bénéfice de l'œuvre de Paul. Regarder en arrière, donc, que ce soit pour regretter notre vie d'avant
ou pour regretter nos erreurs du passé devient dangereux pour notre âme. Avez-vous déjà entendu cette petite voix qui vous rappelle vos erreurs, vos échecs, pour vous plonger dans le découragement et empêcher de regarder le présent et le futur avec confiance? Il est parfois difficile de lutter contre ces pensées qui nous assaillent. La manière dont nous regardons en arrière conditionne donc notre présent. Soit cela nous pétrifie, comme pour la femme de Lot, soit ça nous empêche d'être libres, comme le peuple d'Israël, soit cela peut nous empêtrer dans la culpabilité. Dans tous les cas, cela nous empêche d'avancer et de regarder vers l'avant, voire même de regarder à Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je nous lance cette invitation, regardez en arrière? Pour cela, je dois vous parler du pigeon. Avez-vous déjà vu comment un pigeon se déplace? Étant donné que les yeux du pigeon ne peuvent pas faire de mise au point quand il bouge, l'oiseau doit amener sa tête à un arrêt complet entre chaque pas. C'est ainsi qu'il avance maladroitement, tête avancée, arrêt, tête en arrière, arrêt. Ça fait un peu ce mouvement-là. Notre marche spirituelle avec le Seigneur, nous avons le même problème que le pigeon. Nous avons de la difficulté à voir pendant que nous avançons. Nous avons donc besoin de nous arrêter entre chaque pas pour refaire la mise au point sur l'action de Dieu dans nos vies. Comme nous sommes des êtres oublieux, nous avons besoin aussi de nous rappeler régulièrement toutes les fois où Dieu a agi dans nos vies. Alors, faisons un arrêt aujourd'hui. Comme le pigeon, une pause. Arrêtez et voyez que je suis Dieu. Ce verset 10 du psaume 46 qui nous encourage à faire une pause dans notre quotidien pour contempler les merveilles de Dieu dont nous sommes au bénéfice. Regardons alors en arrière pour nous souvenir des réponses à nos prières. Nous souvenir que Dieu a été à l'œuvre. Nous souvenir que Dieu nous a protégés, qu'il nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. En regardant en arrière de cette façon, non seulement nous allons nous rappeler qui est Dieu, mais nous allons aussi renforcer notre foi. Si Dieu a agi dans ma vie, dans ce moment-là de mon passé, il agit encore aujourd'hui et il agira encore demain. L'aujourd'hui et le demain seront alors remplis de cette assurance, de notre confiance en Dieu sur ce qu'il fait et sur le fait qu'il agira. Voici ce que Paul nous dit encore dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 12. Or, nous avons reçu, non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. En comptant les bienfaits de Dieu, en les mettant tous devant nos yeux, eh bien, nous verrons en adorant combien le nombre en est grand, comme le dit la chanson. Plus encore, non seulement cela nous permet de voir le présent avec gratitude, mais le futur avec confiance en l'action de notre Dieu. Paul, encore, dira dans la lettre aux Romains, au chapitre 2 et au verset 4, « Ou alors, méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer ?» Ce changement se manifeste alors par le renforcement de notre confiance
en ce Dieu qui nous a bénis et qui nous bénira, en ce Dieu qui tient tout entre ses mains. Alors, voulons-nous regarder en arrière pour nous rappeler les bienfaits de Dieu? Comme beaucoup, j'ai tendance, dans les moments d'épreuve, à oublier les bienfaits de Dieu. Pour aider ma mémoire, j'ai commencé le 1er janvier 2018 à rédiger chaque soir, dans un carnet dédié, quelques lignes de gratitude à mon Dieu. Cela me permet tout d'abord de m'endormir avec mon regard porté sur son œuvre, mais cela me permet aussi, dans les jours de disette spirituelle, de relire les bienfaits de Dieu dans ma vie. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 3 juin 2020. Je n'ai pas encore écrit dans mon carnet puisque je le fais le soir au coucher, mais je vais vous partager un petit peu des choses que Dieu a fait dans ma vie sur le 3 juin 2019. Alors, le 3 juin 2019, je notais « Merci pour les moments passés dans le jardin ». Quelque chose qui peut sembler banal, mais qui pour moi était très important, de pouvoir être au bénéfice de la création, de pouvoir vraiment ressentir la paix, la douceur de ces temps dans le jardin. Et je vais également vous lire ce que j'ai écrit le 3 juin 2018. Le 3 juin 2018 était un dimanche. Et j'écrivais « Merci pour le culte sur la persévérance, pour cette journée de repos, pour l'échange avec Noah, ma fille, et pour ta grâce qui guérit les cœurs. Merci d'aider nos enfants à cheminer dans la voie que tu as tracée pour eux. Et merci pour le temps de discussion avec Franck, mon époux. Merci également pour Dim+. Voilà, j'aime me rappeler, chaque jour, combien les bienfaits de Dieu sont grands dans ma vie. Alors, cet exercice m'est utile pour continuer à regarder en arrière et compter les œuvres de Dieu dans ma vie. Si vous trouvez l'exercice utile pour vous-même, alors je vous invite à commencer dès ce soir. Mon âme ne peut que louer mon Dieu pour ses bienfaits qui se renouvellent pour nous chaque matin. Alors, regardez en arrière de cette façon et voyez combien Dieu est bon. Seigneur, merci pour tes grâces, merci pour tes bienfaits. Nous avons été au bénéfice de ton amour, de ta miséricorde et de ta grâce. Et nous le sommes encore aujourd'hui, comme nous le serons encore demain. Merci de nous rappeler les œuvres merveilleuses que tu as accomplies pour chacun de nous.